vous accueillir aujourd'hui dans notre magnifique centre d'art Sébastien. La ville a un patrimoine et dans ce patrimoine, nous avons des tableaux et certains tableaux méritent une restauration. Et c'est la raison pour laquelle nous avons profité de cette période pour engager une grande politique de restauration de nos tableaux. Et à tout seigneur, tout honneur, le premier tableau que nous avons réaménagé, repris, il est à côté de moi, et nous allons avoir le plaisir dans quelques instants de voir d'une part la restauratrice qui a fait un travail, je peux vous le dire, remarquable, qui va nous expliquer comment elle a procédé, et d'autre part, monsieur le curé, qui va faire l'interprétation de ce tableau parce que le tableau en question est un tableau propriété de la commune, bien sûr, et un tableau qui retrouvera dans quelque temps sa place dans l'église de Saint-Cyr. Alors je crois qu'il appartient effectivement à la ville de sauvegarder, de préserver son patrimoine. En tout cas, c'est une belle action et c'est l'occasion pour moi de dire que tout le personnel du centre d'art, tout le personnel de la culture est là pour faire en sorte que dès que nos cimaiges seront à nouveau accessibles, eh bien nous puissions tous y retrouver et tous y retrouver avec le même plaisir. Ce tableau était tellement fragile que j'ai dû refixer l'ensemble de la peinture avec un adhésif que j'ai passé au revers, que j'ai chauffé. Après, il y avait beaucoup aussi de déformations, parce que comme il était mal fixé... Cette trace-là, il était cassé à ce niveau-là? Alors ça c'est les coutures. Il y a 3 laits de toile pour cette œuvre. Ça fait 2 laits de cette taille, à peu près 1, voilà. 2 et un rajout. Et un rajout, voilà. un peu plus petit. Donc on a commencé par faire une intervention préventive. C'est-à-dire que j'ai pu poser des facings, c'est-à-dire des papiers de protection que j'ai collés sur la... C'est les papiers japonais? Ouais, Japon ou Bolloré, qu'on voilà. peut poser selon la finesse qu'on veut sur le tableau. Pour la petite histoire, c'est que le dernier mouvement, quand il était à l'atelier, j'ai fait quelques photos, mais j'ai pas pu en prendre beaucoup parce que j'ai voulu le mettre sur la table pour regarder le revers. À ce moment-là, le châssis a craqué. Ça s'est bien passé, mais c'était vraiment -1. Pouvoir encore intervenir avec attention parce que c'est un châssis réglable, oui. un châssis d'une qualité muséale. Tu peux régler la tension de l'œuvre avec une clé. Quand on enlève le vernis, on se rend compte de tout ce qu'on a aussi à faire qu'on ne voit pas avant. C'est-à-dire que là, il y a énormément de laissés de mouches, pour avoir un terme correct. C'est-à-dire qu'il y avait des points noirs vraiment partout sur cette œuvre. On commence par poser un mastic. Donc un mastic que je peux avoir blanc ou coloré pour avoir à niveau la lacune et la peinture. Et j'essaie aussi avec un pinceau de reproduire le grammage, enfin tu as la matière que tu parce que si on fait un truc lisse, ça fait comme si on faisait un raccord plâtre sur du crépi. C'est ça, exactement. Voilà, et après j'ai choisi un vernis d'Amar, une résine naturelle, parce que je trouvais que, comme c'est un tableau ancien, ça donne un velouté qui est aussi assez intéressant sur cette œuvre. Ce tableau s'appelle « Une sainte conversation ». Ici, la particularité dans cette sainte conversation, qui en général mettait surtout Marie en valeur, avec des saints qui venaient lui rendre hommage, et la présence de Saint Joseph. C'est une présence un peu inédite, puisqu'elle n'est pas vraiment commune dans ces saintes conversations, ce qui fait que ce tableau a une iconographie assez originale. Alors, qui sont ces saints? Mais d'abord Marie-Madeleine, que l'on voit ici, patronne de la Provence, avec son pot d'aromates, un de ses attributs dans l'Évangile. On voit également Sainte Claire d'Assise, disciple de Saint François d'Assise, qui est toujours typiquement représentée avec son ostensoir. Voici un autre saint franciscain. Le chanoine Giraud estime qu'il s'agit de Saint François d'Assise. Mais la présence du lys pourrait aussi nous faire penser à Saint Antoine de Padoue. Le Saint Antoine de Padoue n'est jamais représenté avec une barbe. Donc c'est l'un ou l'autre. Enfin, un autre saint, il s'agirait de Saint Benoît Joseph Labre. C'est un saint très particulier,
qui était un saint vagabond, un mendiant. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il s'agit là d'un anachronisme, puisque aucun de ces saints n'a vécu à la même époque, enfin, sauf saint François et sainte Claire. C'est un tableau très original, très particulier, puisqu'il mêle des éléments à la fois très classiques et très nouveaux. Et on peut vraiment remercier la Providence de l'avoir sauvé, peut-être d'une destruction possible à la Révolution française, et d'avoir fait en sorte qu'il puisse être mis à l'honneur dans l'église de Saint-Cyr-sur-Mer avant d'être restauré et d'être ici présenté aux visiteurs.